Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des notions de la classe de l'éco. Aujourd'hui, on va parler de la rupture de la relation de travail. Alors avant de parler de ce sujet, j'ai été très étonné d'une statistique sur le pourcentage du temps de vie passé au travail. Selon France Info, nous passerions entre 16 et 22% sur notre lieu de travail sur la durée de notre vie. Je trouve ce pourcentage très faible par rapport au ressenti quotidien. Pourquoi ces différences entre 16 et 22%? C'est parce que les Échos reprennent un calcul de l'économiste Olivier Babot sur BFM Business. Et ils approfondissent le raisonnement du calcul. Alors je ne m'attarderai pas sur l'article, je vous laisserai lire cet article très intéressant, mais dans cet article, ils ajoutent toute la vie d'une personne, c'est-à-dire la vie scolaire et la retraite. Quand on y pense, c'est logique de passer moins d'un quart de sa vie au travail. Mais quand on est actif, c'est-à-dire salarié dans une entreprise, on passe 7 heures par jour sans compter le transport, et cela pendant plus de 40 ans. Donc quand on est salarié, nous passons plus de temps au travail qu'avec ses proches, et le ressenti peut générer de la frustration si nous ne sommes pas épanouis au travail. Un peu comme dans un mariage, la vie au travail n'est pas toujours tout beau tout rose et parfois on peut casser le contrat de mariage pour mettre un terme à la relation amoureuse. C'est pareil dans le monde du travail, on peut casser le contrat de travail. C'est pourquoi il existe des solutions pour le salarié et l'employeur de mettre un terme à la relation de travail. Bien évidemment, il y a une multitude de raisons de mettre fin à un contrat, un manquement du salarié, un manque de valorisation de l'employeur, une perte de confiance, etc., etc. Nous allons donc voir ensemble de quelle manière il est possible de mettre fin à la relation de travail. Vous vous rappelez qu'un contrat de travail engage le salarié et l'employeur. Chacun peut décider de mettre fin à ce contrat. Côté salarié, il est possible de mettre fin au contrat de travail de sa propre initiative. On appelle cela une démission. Il doit prévenir son employeur, de préférence avec lettre recommandée, avec accusé de réception, avant de quitter définitivement l'entreprise. Il doit donc respecter un préavis qui a une durée fixe par les conventions collectives afin de permettre à l'employeur de se retourner. Un peu comme quand on quitte un logement, on doit prévenir son employeur avec 1 ou 2 mois d'avance. Généralement, c'est 1 mois pour l'ouvrier et l'employé, et pour le cadre, c'est 3 mois. Quand un salarié est en CDI, il peut démissionner à tout moment. Un salarié en CDD ne peut pas démissionner sauf durant la période d'essai, ou s'il trouve un CDI ailleurs, mais toujours en respectant un préavis. Ou alors, sauf en cas de force majeure. Alors un cas de force majeure, c'est un événement imprévisible, insurmontable et extérieur. Dans tous les cas, CDI ou CDD, l'employeur est obligé de remettre aux salariés démissionnaires des documents, comme un certificat de travail, une attestation pour France Travail et un solde de tout compte qui est en gros l'ensemble des sommes dues à l'employé quand il quitte son travail. Alors, attention car les salariés qui démissionnent n'ont pas accès à l'indemnisation de France Travail, c'est-à-dire que lorsque vous démissionnez, vous n'avez pas d'aide et donc pas accès au chômage. Sauf cas exceptionnel comme suivre un mari ou sa femme dans une autre région, ou le suivi avec un conseiller en évolution professionnelle qui donne accès au projet de transition professionnelle, ce qu'on appelle le PTP. Mais il ne suffit pas d'avoir une raison valable, c'est un dossier à constituer auprès d'un organisme spécifique pour avoir l'autorisation de France Travail. Il faut donc faire les démarches avant de démissionner. Je vous mets en garde sur un élément très important car la loi change très vite. Et depuis le 17 avril 2023, les abandons de poste sont considérés comme une démission. Auparavant, c'était un moyen de se faire licencier en quittant son travail quand il n'y avait plus aucun recours possible. Mais ce n'est désormais plus le cas avec la loi marché du travail, donc privilégiez toujours une bonne communication avec votre employeur afin de partir dans les meilleures conditions. L'employeur peut donc aussi mettre un terme à la relation de travail. On appelle cela un licenciement. Il peut avoir un motif personnel ou un motif économique. Le motif du licenciement doit être justifié et doit donc reposer sur une cause réelle et sérieuse. Par exemple, faute du salarié, insuffisance professionnelle, refus d'une modification du contrat de travail, etc., etc. L'employeur doit respecter la procédure à suivre du licenciement, c'est-à-dire d'abord une convocation à un entretien préalable et si la décision est maintenue, l'employeur envoie une lettre recommandée avec accusé de réception au salarié. L'employeur a aussi un préavis qui est prévu par la loi et doit verser une indemnité de licenciement au salarié licencié. Sauf en cas de faute grave, le salarié peut donc être licencié sans préavis ni indemnité de licenciement. Que ce soit un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou pour faute grave, le salarié peut être indemnisé par France Travail et donc toucher les allocations chômage. Un autre motif qui peut être utilisé est le motif du licenciement économique. L'employeur, dans un premier temps, doit avertir le comité social et économique, le CSE, s'il y en a un dans l'entreprise, ainsi qu'une autorité administrative comme la directe, afin d'informer des difficultés à garder un ou plusieurs employés. Un entretien en préalable doit aussi avoir lieu s'il s'agit de moins de 10 salariés concernés.
Une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée au salarié afin de notifier le licenciement. Une indemnité et un préavis sont prévus aussi dans ce cas de figure. Il faut savoir que dans tous les cas de licenciement, un salarié a droit aux aides chômage. Si l'employé conteste les raisons du licenciement, il peut ainsi saisir le conseil des prud'hommes. Mais il existe un moyen de ne pas être démissionnaire ni d'être licencié. Cela permet à l'employeur de se séparer d'un salarié dont il n'a pas de motif valable et pour le salarié de toucher des droits chômage. Cela s'appelle une rupture négociée. En gros, cette rupture, c'est comme un accord entre les salariés et l'employeur. Les deux parties doivent rédiger une convention écrite dans laquelle le montant de l'indemnité et de la rupture doit être mentionné avec la date de fin de contrat. Cette convention doit être reconnue par une autorité administrative comme l'inspection du travail par exemple. En tant que salarié, vous pouvez négocier votre départ. Si l'employeur veut absolument vous voir partir, la prime de départ peut être plus élevée. A l'inverse, si vous souhaitez partir mais que l'employeur n'est pas favorable, il faut donc ne rien négocier et obtenir le minimum légal pour avoir son accord. L'employeur peut refuser une demande de rupture de contrat, tout comme l'employé. Tant que rien n'est signé, les deux parties sont dans une phase de négociation. À tout moment, il est possible d'arrêter et d'annuler cette demande de rupture de contrat dans cette phase de négociation. L'entreprise peut aussi proposer un plan de départ volontaire afin de faire chuter son effectif sans forcer les départs. Le salarié touche alors une prime de départ. L'employeur peut aussi proposer et négocier avec les représentants du personnel un accord de rupture conventionnelle collective afin de faciliter des plans de départ volontaire. Comme vous l'avez remarqué, on peut donc casser le contrat de travail de différentes manières. Alors pour un travailleur indépendant, on ne parle plus de contrat de travail, mais de contrat d'entreprise. Ce contrat prend fin lorsque la tâche ou la mission a été effectuée. Les litiges sur les contrats de travail se traitent au tribunal de commerce. À savoir qu'un indépendant peut bénéficier d'une allocation chômage si 3 conditions sont respectées. 1. L'entreprise avec qui il est en contrat est en redressement ou en liquidation judiciaire. 2. Son revenu d'activité non salarié a été d'au moins 10 000 euros par an. Et 3. Le contrat a duré au moins 2 ans. Voilà pour cette vidéo. Alors il faut bien prendre conscience qu'occuper un poste durant toute sa vie est devenu pratiquement impossible en 2025, tant sur le changement démographique des métiers, mais aussi par le développement du numérique. Donc vous serez forcément contraint à un moment donné de passer par l'une de ces catégories de rupture de contrat de travail. J'espère que cette vidéo a été assez claire pour vous et que vous avez découvert pas mal de nouvelles connaissances. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.